C'est en bédouin qu'il revient sur scène. Lui, l'ex-dandy, Seif el-Islam Kadhafi, le fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, se présente aux élections présidentielles de son pays. Signature et empreinte digitale d'un homme que des rumeurs ont dit mort, fou, disparu, un fantôme, l'un des rares survivants de son clan. L'instant est historique. Devant lui, des admirateurs. Il a organisé cette apparition dans le plus grand secret. Mais Seif el-Islam Kadhafi, autrefois si à l'aise face aux caméras, semble perdu, excédé. Pas de programme politique, mais un très bref discours. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والله غالب على أمره ولو كره الكافرون بارك الله فيكم. Un discours expédié par un homme qui joue pourtant son avenir en s'imposant dans le jeu politique libyen. Un jeu dangereux où il est menacé de mort. Sous le coup de plusieurs condamnations dans son propre pays, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, Seif el-Islam Kadhafi défie les Libyens et le reste du monde en entrant officiellement en campagne. Qui est ce fils? Comment ose-t-il espérer reprendre le pouvoir? Qui sont ses ennemis, ses soutiens? Enquête sur cet incroyable retour. It's very difficult to get to someone who's deemed a criminal and who's more or less hiding in the desert. استهدف الدكتور سيف الإسلام لمحاولة اغتيال عدة. روجت كثير من الإشاعات أنه تعرض للقتل. I knew this name was the son of Muammar Gaddafi, but I really didn't know very much more than that. وكان الأقرب للشعب الليبي من أخوته الأخرين. La marche en avant de Saïf, personne ne pouvait l'arrêter. In a way, it was the court of a great king with all his courtiers around him and a harem of women following him around. His ultimate intentions and capabilities remain unknowable. Un destin fracassé par le printemps arabe. 15 février 2011, la rue libyenne rejette la dictature de son père. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vote le recours à la force en Libye. The resolution is adopted as an S/1973-2011. I made it clear that Gaddafi had lost the confidence of his people and the legitimacy to lead. And I said that he needed to step down from power. En pleine révolution, le fils menace le président français. ساركوزي هذا واحد أول حاجة لازم يرجع الفلوس اللي خذاها من ليبيا في الحملة الانتخابية بتاعه. Après 8 mois d'offensive, le clan Kadhafi est décimé. Seif el-Islam enlevé.
Nous avons couvert la Libye avant, pendant et après la Révolution. Depuis sa capture le 19 novembre 2011, nous nous interrogeons sur le sort de Seif el-Islam Kadhafi. Ses rares preuves de vie. L'ex-playboy va-t-il supporter l'humiliation de la prison? Est-il une menace, un espoir? Au fil des années, nous nous rapprochons de son cercle intime. La vie de Seif el-Islam Kadhafi résume le chaos libyen. Ce film est son histoire. Aujourd'hui, la Libye se déchire. Ce pays aux 6 frontières, grand comme 3 fois la France pour seulement 7 millions d'habitants. Porte d'entrée vers la Méditerranée et l'Europe, la Libye est un des pays les plus riches d'Afrique, grâce à son gaz et son pétrole. Un enjeu sécuritaire et énergétique mondial. Les tribus y jouent historiquement un rôle clé. Elles se comptent par centaines. Très conservatrice, la société libyenne pratique l'islam sunnite. Depuis plus de 10 ans, Seif el-Islam Kadhafi demeure une énigme. Parler de lui est un tabou. Notre équipe libyenne en témoigne. Why arresting is because I was questioning people on the street about Seif el-Islam. Les photographes de son clan refusent de collaborer avec nous. About the photographer, what he told you? Tell me that in 2011, before Gaddafi fall, the Gaddafi family took all the photos in archive and took it with them. So no other photographer has anything at all. Enquêter sur Seif el-Islam Kadhafi, c'est se heurter à un mur de silence. Dans toutes les villes où ses proches ont trouvé refuge. En Libye, mais aussi à Rome, Vienne, Washington, Londres, Berlin, Tunis, Zintan, où il se cacherait encore. 2 hommes sont au cœur de nos investigations. Un milliardaire américain, ami de très longue date du fils Kadhafi. Un homme d'affaires libyen devenu son bras droit et exilé à Londres. Tous les deux exigent l'anonymat, question de sécurité, nous disent-ils. Voici nos premiers échanges. Le bras droit ignore que nous l'enregistrons. You read the history of Seif. Study where, why you get Seif, why you make the community. He I'm too close to him. I study with him, university, I work with him, not like others, you know. We decide because everybody against us. The scenario what you write, leave them pass. Son clan veut tout contrôler, mais ne peut pas empêcher ses fans de poster des clichés sur les réseaux sociaux et nous de poursuivre nos investigations. Né à Tripoli le 25 juin 1972, le glaive de l'islam, son nom en arabe, est le 2e fils de Mouammar Kadhafi. أبوه معمر قذافي الذي ينتمي إلى قبيلة القذافة في وسط ليبيا وأمه من قبيلة البراحصة في الشرق الليبي. هذا الزواج ما بين معمر قذافي والسيدة صفية فركاش زاد من اللحمة والترابط والاندماج بين القبائل الليبية أكثر. سيف الإسلام يحظى بشعبية كبيرة جدا عند القبائل الليبية. Seif el-Islam et ses 7 frères et sœurs sont élevés dans l'obsession du complot contre leur clan, une famille paranoïaque. Adulte, l'aîné de la fratrie ne rejoint ni l'armée ni le gouvernement de son père. Aux armes, il préfère le stylo. Il obtient à 22 ans un diplôme d'architecte à l'université de Tripoli. Il se rêve peintre et expose ses toiles dans de fastueux vernissages à travers le monde.
d'étoiles sombres, souvent à la gloire de son père. En Libye, le fils prend la tête de sa fondation à but humanitaire. Son siège social surplombe la baie de Tripoli. Le site internet a été effacé, mais nous récupérons des données. Son nom, la Fondation internationale Kadhafi pour la charité et le développement. Son budget, illimité. Sa mission, distribution de repas pour le Ramadan et d'argent. Saïf el-Islam Kadhafi se fait photographier en déplacement aux Philippines. En août 2000, sa fondation verse une rançon de plusieurs millions de dollars en échange de la libération d'otages occidentaux, dont des Français, capturés par un groupe islamiste armé. You see us extremely grateful for our freedom. L'objectif, remettre la Libye accusée de terrorisme dans la communauté internationale. Saïf el-Islam Kadhafi devient le nettoyeur des atrocités commanditées par son père. Il est chargé d'indemniser les familles des victimes de l'attentat à l'explosif du DC-10 de la compagnie française UTA. Le 19 septembre 1989, le père de Guillaume Denoy de Saint-Marc était à bord. On est arrivé dans la ferme de Saïf el-Islam Kadhafi, là avec des miradors à un moment, contrôle du véhicule. Et très naturellement, Saïf qui nous souhaite la bienvenue au bord de sa piscine, en tongs, en short et en t-shirt, et qui nous met à l'aise avec des fruits. Le DC-10 explose au-dessus du désert du Ténéré au Niger. 170 morts. Le cerveau de cet attentat anti-occidental est désigné Abdallah Senussi, oncle de Saïf el-Islam Kadhafi, chef des services de renseignement libyens. Il m'arrive souvent de dire j'ai été amené à négocier avec le fils de l'assassin de mon père. Dès la première impression, c'était quelqu'un qui était très direct, très sincère. Dans l'affaire du DC-10, il voulait absolument me convaincre que son père n'y était pour rien. Et on sentait que la Libye n'y était pour rien. Mais là, encore une fois, c'est aussi sa transparence. On voyait qu'il n'y croyait pas une minute. L'orphelin sympathise avec le fils et neveu des assassins de son père au bord d'une piscine à Tripoli. Mais un an plus tôt, en février 2002, une autre histoire se jouait à Paris. Un jour, j'apprends sur France Info que M. Saïf el-Islam Kadhafi est en France, qu'il va être reçu au Sénat et qui vient pour reconstruire la paix entre la France et la Libye. J'étais en voiture, j'ai failli avoir un accident parce que tellement j'étais surpris. Guillaume Denoy de Saint-Marc rejoint les lieux de la conférence. J'étais venu, j'étais très en colère. J'étais venu, je me suis demandé si j'allais pas essayer de trouver un litre de sang pour le jeter à la gueule. Enfin, il y avait un côté insoutenable de sa présence. Toujours est-il qu'à la fin de la conférence, quand on a ouvert les portes pour le cocktail, phénomène habituel, tout le monde se précipite vers les petits fours, j'en ai profité pour aller vers Saïf el-Islam Kadhafi. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Mon père était dans le DC-10 ». Il m'a même dit à l'époque qu'il pensait que j'allais suivre ça d'un coup de poing ou d'une baffe. Et je lui ai expliqué qu'en ce qui nous concernait, nous les victimes, le dossier n'était pas clos, mais s'il souhaitait le clôturer de façon digne, je pouvais être son homme et on pouvait travailler ensemble. Janvier 2004, 170 millions de dollars sont versés aux familles des victimes du DC-10. En France, Abdallah Senussi est condamné en son absence à la réclusion criminelle à perpétuité. Mais en Libye, l'oncle garde le soutien du père et demeure le numéro 2 du régime. Ce rôle de négociateur, Saïf el-Islam Kadhafi le prépare depuis des années, pendant ses études en Europe, où il tisse un réseau d'influence. À Vienne, il passe un diplôme d'économie et de management.
À Londres, il intègre une célèbre université de sciences politiques et sociales. I was sitting in my office in LSE in 2002, and the phone rang. I picked it up, and a man's voice at the other end explained that he was ringing on behalf of a client. He could not tell me the name of the client. He wanted to know in particular how many exits and entrances there were to this lecture theatre. So I was becoming quite puzzled as to who this client was. And then finally, the man revealed that his client was Saif Gaddafi. Très vite, son célèbre élève ne se cache plus. Au contraire. Welcome to this special Ralph Miliband lecture on the past, present and future of Libya, presented by Saif al-Islam Gaddafi. I got to know him a little bit, and I found him bright and intelligent. The question of the Crown Prince. Okay, I like this idea very much, but... He implied a strong faith that he would inherit power in Libya from his father. That is, there would be a natural progression from his father to him. And it's kind of ironic because at the same time he was writing this PhD about how to improve global democracy. If we want to turn Libya into monarchy, and my father should be a king and have to be the crown prince, and my family is the ruling family, so we are going, first of all, we're going backward to the monarchy time. Second, it means the revolution against the monarchy was a mistake because you are replacing one family with another family. The third, I don't think that I'm the right person to be, the crown prince anyway, to the country. Fourth, I think the best system for Libya is democracy and not monarchy. Le fils du dictateur vante la démocratie. Il manipule aussi son père pour désinformer leurs ennemis. He was laughing as he told me how he had persuaded his father to leverage the great boxes of equipment for making nuclear missiles. It was fake because Libya was quite unable to, had really no intention of taking this stuff out of the boxes and putting them to work to make nuclear weapons. En 2010, la Libye fait une donation de plus d'1 million d'euros à la London School. Saif al-Islam Kadhafi est alors accusé d'avoir acheté son diplôme. In my experience, that is frankly not true. He was well qualified to come to do his master's and then go on to do a PhD. Saif al-Islam Kadhafi, scruté par la presse et surveillé de près par les services étrangers. Hello, good morning. Good morning. Des câbles diplomatiques secrets publiés par le site d'information Wikileaks racontent l'évolution du fils. L'homme qui rédige ces câbles, c'est lui. My name is Gene Kretz. I was a Foreign Service officer in the American State Department from 1981 till 2015. And I was nominated by President George W. Bush. The family of Gaddafi was at top of the list, and Saif was one of the more approachable people. He was very polished compared to, let's say, the rest of his family, especially his brothers. Mu'tasim was a national security advisor
Khamis was the head of one of the military units. À Vienne, nous retrouvons Wolfgang Pusteil, attaché de défense à l'ambassade d'Autriche à Tripoli de 2007 à 2012. Muammar al-Gaddafi hat auch versucht, die Macht aufzuteilen, die Macht unter seinen Söhnen aufzuteilen. Gaddafi wollte also auch verhindern, dass er unter Umständen aus seiner Familie herausgestürzt war. Dieses Teilen- und Herrschen-Prinzip war eines der wichtigsten Elemente zum Machterhalt von Gaddafi. Vor der Revolution war Saif al-Islam das Gesicht des Regimes für den Westen. Er hat versucht, hat vorgegeben, gegen die Korruption aufzutreten, während er selbst ein Playboy-Leben in Libyen, in Europa, in Wien, in London und in anderen Weltstädten geführt hat. It's clear that Saif and his brothers, especially Mu'tasim, were very much competing with each other for influence and also trying to position themselves for power for the day that Gaddafi left the scene. À l'opposé de ses jeunes frères Mu'tasim et Khamis, très proches de la vieille garde de leur père et de l'armée, Saif al-Islam se lance dans la création de médias pour parler à la jeunesse. Radio, télévision, journaux. Il se rapproche d'intellectuels. Mohamed El-Ouni, un juriste, devient son mentor. C'est un témoin exceptionnel. أما علاقته مع أبيه فهي أحيانا تكون جيدة وكثيرا ما تكون سيئة نتيجة لأنه سيف الإسلام من بين أخطاء أعتقد سيف الإسلام أنه هو يريد أن يحكم في حضور أبيه وهذا غير ممكن ولذلك حصل الصراع بينه وبين أبوه أو المشاكل اللي بينه وبين أبوه كلها مش نتيجة التنمية والإصلاح كانت نتيجة ما يسمى بحكاية الديمقراطية والدخول في موضوع مثل التحقيق في بعض جرائم ارتكبت في السابق. Parmi les crimes du régime, celui d'Abu Salim. Prison de haute sécurité où les opposants politiques sont affamés, torturés. Saif al-Islam Kadhafi sait-il que son père et son oncle vont répondre par le sang à une tentative d'évasion le 29 juin 1996. أوقفوا بأسلحتهم نوع الكلاشينكوف والمبريتا ووضعوا وقنابل يدوية ووضعوا على أسطح هذه العنابر وكلف السجناء وكلف أعداد من الموظفين ومن العساكر داخل السجن بأن يتم إخراج السجناء إلى الساحات العامة. استمر هذا الرصاص لمدة حوالي 2.5 ساعة. كان هذه فترة كفيلة بإزهاق حياة أكثر من 1200 إنسان. Par crainte d'une rébellion, le régime ment aux familles et fait disparaître les cadavres. Des années de manifestations avant que Saif al-Islam Kadhafi s'empare du dossier. التقيت سيف القذافي في سنة 2010 لكن الوضع العام تحدثنا فيه وذكرت حال السجناء وحال مذبحة مسلم في ذلك الحوار. يعني بدا لي أنه مندهشا مما حدثته عليه من الصور المروعة التي كانت تحدث داخل السجن وأبدى لي نوع من التعاطف وأنه يعني هذا الأمر غريب أن يحدث. إطلاق الدولة الليبية سراح 214 سجينا من الجماعات الإسلامية. طبعا يوم مهم جدا حقيقة هنا في ليبيا لأن يوم من أيام المصالحة وأيضا هو يوم من أيام الحرية. Parmi les prisonniers relâchés en 2008 et 2010, des membres du groupe islamiste des combattants libyens. Leur libération est vécue par les kadhafistes purs et durs comme une trahison du fils qui fera plus tard basculer le pays.
Le printemps arabe éclate en Tunisie et en Égypte. « 14 février 2011, l'un des journaux de Seif al-Islam Kadhafi félicite cette jeunesse en quête de liberté. Le lendemain, 15 février, Fatih Erbil et les familles d'Abou Salim manifestent sur ce pont de Benghazi. Le porte-parole est arrêté et interrogé par Abdallah Sennoussi lui-même, l'oncle de Seif al-Islam. وناقشني انه كيف تبوها ولا وين تبوا توصلوها، قال لي في ذلك اللقاء ان غدا سوف تجهز نفسك لتذهب معي في طياره الساعه 7 الى طرابلس نلتقي القائد، لان القائد يريد ان يتحدث معك. Le guide ne lui parlera jamais. Il ordonne de tirer sur la foule des manifestants. Une réaction justifiée, selon cet ancien garde du corps du clan Kadhafi. أول ما قامت الحرب وفي محادثات وسبل سلمية باش توقف العملية هذه ووصلت معلومات للدولة الليبية أن في أشخاص دخلت لليبيا أشخاص غير مرغوب فيهم. المتشددين الإسلاميين بدأوا يتوافدوا على بنغازي وبدأوا يشكلوا في العصابات، فلهذا الجيش تدخل وكان بيمشي. الجيش ما عمره ما كان بيمشي للمواطنين أو يحارب مواطنين. Le mentor décolle en urgence depuis Rome pour Tripoli. اقترحت عليه بأن يعمل خطاب تصالحي. أي احنا توهمنا أن يتكلم للشعب الليبي ويقول أن الذي يحدث ليس في مصلحة ليبيا وأن الذي يحدث هذا شيء له تبعات خطيرة وأن من قام بإطلاق النار على أي مواطن يجب أن يحاكم. Minuit à Tripoli, le 20 février. وسنحتكم جميعا على السلاح، والسلاح أصبح الآن في متناول الجميع. يعني بدل ما نبكي على 84 قتيل سنبكي على مئات الآلاف من القتلى. ستسيل دماء، أنهر من الدماء في كل مدن ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في داري كنت وسمعت الخطاب واعتبرت أن إما أن ينجح النظام في قمع هذه الانتفاضة بحمام دم وإما ينتصروا عليه ويسقط النظام، وفي كل الأحوال كانت مأساة كبيرة. Il aurait pu appeler à la réconciliation pour appeler les protestataires à se calmer et il aurait été entendu. Mais il a choisi, au contraire, de défendre son père, mais aussi menacer la population. En tant que discours, le choix de Saïf peut constituer potentiellement un crime de guerre. Ce discours s'inscrit dans l'ensemble des éléments à charge retenus par la Cour pénale internationale. Elle émettra un mandat d'arrêt contre Seif al-Islam Kadhafi pour crimes contre l'humanité. فأنتم يا ناتو راكم متحزمين بخونة وعملاء وجواسيس ومعمر القذافي متلفى حول الملايين، فنقول لكم الآن راهي المعركة خاسرة. Opération séduction dans les rues de Tripoli avec une journaliste anglaise. Our friends
in London, they start realizing that there is a misunderstanding of the situation in Libya, take the camera, film, interview people, ask them, you get the truth. We are dealing with terrorist people. They attacked military barracks, they stole ammunition and arms and even tanks. This time is very critical. There is no room for diplomacy or, nice words. For the first time in Libyan history, you see young boys, civilians, driving tanks in the middle of the cities. So those guys are not talking about the constitution. Pour contrer les médias ennemis, ces équipes diffusent leur version de la révolution sur des DVD. Nous nous les sommes procurés. Le ciel qui s'abat sur les rebelles. Des manifestants qui lapident un militaire du régime. Un enterrement de civils tués par des frappes étrangères. Depuis le 19 mars, une coalition de pays de l'OTAN et d'États arabes, emmenée par la France, frappe le sol libyen et soutient la rébellion. Des islamistes armés rejoignent les combats. À Washington, le cas de Seif el-Islam Kadhafi est suivi par Hillary Clinton, secrétaire d'État de Barack Obama. Un scénario rejeté par la Maison-Blanche, un Kadhafi reste un Kadhafi. He was a reformer, certainly by comparison to his father, and he was the face of Libyan reform to the West. But he also grew up under an abusive, authoritarian, and sometimes crazy father, who he had to please and work within that framework. Sur le sol libyen, les combats font rage. Les révolutionnaires gagnent du terrain, village par village, ville par ville. L'ambassadeur Kretz a été exfiltré, mais il garde l'oreille d'Obama. Seif el-Islam Kadhafi le contacte pour lui passer son message. The United States should take care in terms of what side it chose because it was misreading the situation. This was not a national rebellion directed against the Gaddafi government, but in fact was a jihadist revolt. Seif el-Islam Kadhafi s'en prend à ses ennemis, les rebelles, mais aussi et surtout le président français. فأول شيء مطلوب من هذا المهرج ساركوزي يرجع الفلوس للشعب الليبي، هنطلع كل التفاصيل إن شاء الله قريبة جدا. عندنا كل الوثائق والحسابات البنكية والتحويلات وكل شيء. أنت الآن في ليبيا. Le rôle militaire joué à la tête de la coalition par la France nourrit son obsession d'un complot contre son clan. Pour l'ambassadeur Kretz, le fils s'enfonce dans la paranoïa. I think France had a leading role, and then of course aided by other NATO allies and also by some of the Arab Gulf countries as well. But I think clearly it was in the beginning, right before everything started, that the French were very eager to help the Libyan people in this situation. En 8 mois, le régime tombe. Son père est lynché à mort le 20 octobre. 3 de ses frères ont été tués.
Seif al-Islam Kadhafi est capturé le 19 novembre 2011 par une milice qui filme son otage. En France, le site d'information Mediapart consacre une centaine d'articles à l'affaire dite des soupçons de financement par la Libye de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007. La justice française ouvre une information judiciaire. Le fils, qui le premier avait menacé le président français, se retrouve aux mains d'une milice de Zintan, ville rebelle anti-kadhafiste de toujours. Cette milice va-t-elle soigner, exécuter le fils de son plus grand ennemi, s'en servir comme monnaie d'échange avec une autre milice, un autre pays? Au fil des semaines, des rumeurs circulent. Il serait très malade. L'ONG américaine Human Rights Watch parvient à voir le prisonnier. They did not want to reveal the location of all the prison visits I've done and prisoners I've interviewed. To me, he looked haggard. He had a long, scraggly beard. He looked tired. He was also injured. His fingers were injured on his right hand. I remember because when we came to shake hands, he came with his left. And he explained that his finger had been injured during when he was captured. Look, I'm not a psychologist and I had never met him before, but it was a surreal experience for someone who held so much power, who was such a untouchable figure in that country and internationally, to be humbled and held in those conditions. 2013, ouverture des procès des kadhafistes du premier cercle. Détenu et jugé au cœur de Tripoli, exhibé en tenue de prisonnier. Ici, l'oncle de Seif al-Islam Kadhafi, Abdallah Senussi, amaigri, défait. Leurs geôliers sont leurs plus grands ennemis, les islamistes libérés par Seif al-Islam Kadhafi en 2008 et 2010. La brigade de Zintan refuse de leur livrer son butin de guerre. Seif al-Islam Kadhafi apparaît exclusivement par vidéo. Pendant ce temps, les milices rivales s'affrontent dans tout le pays. Et en 2014, Daesh s'infiltre en Libye. 28 juillet 2015, au tribunal de Tripoli, les sentences tombent. 9 condamnations à mort, dont celle d'Abdallah Senussi et de Seif al-Islam Kadhafi. Mais les Zintani haïssent les islamistes et ne reconnaissent pas leur verdict. Une fois de plus, le fils Kadhafi échappe au pire et disparaît à nouveau. En 2017, de nouvelles rumeurs le disent fou, traumatisé par des tortures, ou très pieux. Un début de légende qui devient pour certains chefs Zintani un problème. Nous interrogeons l'un des membres du conseil militaire, Mokhtar El Arda. سيف السجن قاعد موجود. سيف هو اللي ما يبيش يطلع من الزنزانة. احنا نحسن الافضل اليوم يطلع من الزنزانة لان هذا قنبلة موقوتة. En 2018, le fils refait surface. Il serait libre. Une libération qui, une fois de plus, divise les milices entre intrigue, vengeance et règlement de compte. En France, l'affaire du financement présumé par la Libye de la campagne de Nicolas Sarkozy rebondit dans Le Monde du 11 septembre 2018. Le journal cite une lettre qui aurait été rédigée par Seif al-Islam Kadhafi et adressée au juge chargé de l'enquête. 2 avocats de Seif al-Islam Kadhafi en auraient certifié l'authenticité. À Londres, nous interrogeons le bras droit. That Seif wrote a letter to the French judge in 2008. Yeah. It is like Yeah, you're right. Everything is truth. He don't care about nobody. Nobody. With the truth. The judge take care of the case, French. Yeah. He knows. So, this is bad. He doesn't swallow.
why he needs to shame and Saif is not like the kind of, no, because we have interest or I win good faith. No. Okay, and the judge asked me, okay, I will write the truth. I don't shame. It's the truth. He is not afraid. Nous avons pu consulter la traduction française de ce courrier. En voici un extrait. Encore une fois, Seif el-Islam Kadhafi accuse le président français de tous les maux. Nicolas Sarkozy, mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation dans ce dossier, est présumé innocent. Le 16 octobre 2020, il s'adresse aux Français via sa page Facebook. Après ces accusations, Seif el-Islam Kadhafi s'éclipse à nouveau. À Zintan, on le dit marié à la fille d'un des chefs de tribu, père de famille ou solitaire, caché dans le désert, dans une quête mystique. En juillet 2021, il met en scène son retour dans les colonnes du New York Times Magazine. My name is Robert Worth. I write for the New York Times Magazine, mostly about the Middle East. Le journaliste enregistre d'abord les premiers mots de celui qu'il cherche depuis des années. Il tient à nous faire entendre sa voix. Yeah, I'm a free person right now, of course. And, you know, I can move freely to a certain extent inside the country because of the security reasons. He's grown a long beard, which makes him look different, and he wore this kind of tribal outfit as if he were, you know, some paramount sheikh. He has a sense of theater, that's clear. He did speak about vengeance towards the protest movement of 2011. Even 10 years later, he talked about the protesters as being drug addicts and criminals. He sees them as the people who killed his family and destroyed the dynasty, the Gaddafi dynasty. He has a real anger, almost a hatred, particularly against Sarkozy. He said that he blamed him for, you know, what had happened to his family. I asked him, you know, are these accusations true that your father helped to fund Sarkozy's campaign? He said, yes, it's true, and I know that it's true, and I sent a letter to the prosecutor in Paris stating that. Seif el-Islam Kadhafi confirme pour la première fois à un journaliste être l'auteur de cette lettre et réitère ses accusations. Mais encore une fois, sans fournir de preuves. D'un point de vue d'historien, 11 ans ne représente pas une période de temps suffisante pour conclure qu'il n'y a aucune preuve. Le moment que le régime a eu pour essayer de déterrer ces preuves était un moment de guerre où il avait d'autres soucis. Je pense qu'il serait prématuré de simplement dire qu'il n'existe aucune preuve. Pour l'heure, c'est le passé de Seif el-Islam Kadhafi qu'exhument à Londres des journalistes de Turtle Media et du Guardian. I came into receipt of some material emails sent by and received by Saif al-Islam Gaddafi. An email apparently from Naomi Campbell to Saif the Gaddafi directly, where she said, Saif, my great friend, would like to visit Libya on her yacht for pleasure. This email said. The great friend was Ghislaine Maxwell, the now convicted sex trafficker. Saif Gaddafi and his entourage went on a trip to Corfu or wherever in the Mediterranean, in the Caribbean. They were always accompanied by young women, often from Eastern Europe. À la publication de l'article en juillet 2022, Seif el-Islam Kadhafi attaque en justice les journalistes. He hasn't said, fine, I'm a new man, I'm not interested in parties with naked models anymore. He hasn't done that. He will, in fact, rule
in the same way that he did behind the scenes before 2011. 12 novembre 2021. Paris se trouve bloqué par une conférence exceptionnelle. États-Unis, Russie, Qatar, Égypte, Union européenne, Algérie, Allemagne, ONU, Italie, tous sont ici pour acter la date des élections présidentielles libyennes, prévues 5 semaines plus tard. Aucun d'entre eux n'évoque officiellement le retour du fils, un scénario inconcevable. Le bras droit se dit en relation avec le Kremlin. En Libye, ces élections sont annulées. Trop de candidats, une centaine, trop de recours, y compris contre Seif el-Islam Kadhafi. En 2023, le pays n'a pas de gouvernement central. Il est fracturé, divisé, appauvri et sous l'influence d'États étrangers, dont la Turquie et la Russie. Parmi les prétendants au pouvoir, 5 hommes forts. Khalifa Haftar contrôle l'est du pays. Fathi Bashara, Premier ministre d'un gouvernement parallèle. Abdelhamid Dabeiba, Premier ministre du gouvernement reconnu par la communauté internationale. Aguila Saleh, chef du parlement de Tobrouk. Seif el-Islam Kadhafi, sans base fixe, sans soutien et sans financement officiel. Hormis la Russie, dont on soupçonne fortement qu'elle l'a aidé, qu'elle l'a protégé, il n'y a pas vraiment de soutien international pour ce retour de Seif. Il a besoin, pour réussir en politique, d'un groupe armé qui soit capable de faire plus que simplement le maintenir en vie ou lui permettre de se déplacer discrètement dans certains territoires étroits. Mais à en croire ce sondage réalisé par un institut libyen en 2022, Seif el-Islam Kadhafi arriverait en tête des intentions de vote avec 46,4% des voix. Un résultat à prendre avec précaution. À Tunis, ville refuge de nombreux kadhafistes, nous rencontrons celui qui, dès 2018, a annoncé la candidature de Seif el-Islam Kadhafi au présidentiel. أنا الأستاذ خالد الغويل محامي وناشط حقوقي واحد فريق الدكتور سيف الإسلام عمر القذافي. استهدف الدكتور سيف الإسلام بمحاولة اغتيال عدة، وأعتقد أن اليوم سيف الإسلام برهن للعالم أنه شخص وطني وشخص يحب الخير ويحب السلام. يعني احنا ليس لدينا نظرة الانتقام، بالعكس احنا من أخطأ في حقنا يجب عليه الاعتذار. Un pays européen surveille particulièrement son ancienne colonie, l'Italie. Marco Minetti, ancien ministre de l'Intérieur, a eu la haute main sur les services de contre-espionnage, très actifs sur le terrain libyen. L'Europa ha bisogno di una Libia che sia unitaria. Ha bisogno di una Libia che riconquisti fino in fondo il proprio destino. Ha bisogno di una Libia che sia partner. Sappiamo che nelle democrazie è fondamentale votare e quindi sarebbe altrettanto fondamentale votare in Libia. My own point of view is that he could be a person whose work is to try and bring Libyans together, to build an inclusive country. He's lost family members, he's had injury to his body, he's been held prisoner, and through suffering one can change one's position from being the privileged son of a dictator to being something more, to bring people together. Si des élections avaient lieu, si les urnes le désignaient, Seif el-Islam Kadhafi ne pourrait se rendre ni dans certaines villes libyennes, ni à l'étranger. Il est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. I, Karim Assad Ahmed Khan, solemnly undertake that I will perform my duties. Mais ici encore, dans cette histoire, silence. Le procureur de la Cour pénale internationale est l'ex-avocat de Seif el-Islam Kadhafi. Il a refusé toutes nos demandes d'interview. Nous l'interpellons. Mr. Khan, why is it possible to talk with you of Libya? Isn't it a lack of transparency? You can speak to the team. No, you can speak about Libya, but you can speak to my deputy if it's about the Gaddafi case, because I've recused myself from it. Son adjointe refuse de nous répondre.
À Londres, le bras droit nous affirme que le retour de Saïf al-Islam Kadhafi est imminent. The speech is ready. Even the color of his suit, because everything gives sign. Imagine even the color of his suit, the color of. Which color? I don't tell. Si Saïf el-Islam Kadhafi reprend le pouvoir, mettra-t-il ses menaces à exécution, venger son clan, éliminer ses ennemis, ou choisira-t-il le pardon, le silence, la dictature ou la démocratie ?